Bienvenue à cette édition sur EZAE Télévision, les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence de Patrice Talon, chef du gouvernement. D'importantes décisions ont été prises au cours de la séance. Nous y reviendrons. Au cours du point de presse donné par les travailleurs licenciés de la Sonacop ce mardi 7 juin 2020, ces derniers ont exigé l'application de la convention collective de la Sonacop en matière de licenciement. Témoins de cette sortie médiatique, des confédérations ont exprimé leur soutien aux licenciés. À suivre dans un instant leurs propos. Le ministre Oswald Omeki a présidé hier mardi la cérémonie d'installation du comité technique de suivi de l'élaboration et de l'actualisation des tests sur les politiques nationales des sports, de la jeunesse et des loisirs. Le dit comité a pour rôle d'élaborer les tests et les lois sur le développement du sport au Bénin, dont notamment le projet de loi portant au financement des sports. Les détails dans cette édition. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Les membres du gouvernement ont tenu le Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020. Plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté au titre de ces mesures les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, renouvellement de l'agrément de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, CAME, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de qualité des produits de santé et d'eau ainsi que de l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance. En ce qui concerne les communications, il y a les modalités pratiques de déroulement des cérémonies relatives à la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale. Rappel des mesures de restriction toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Réalisation des travaux complémentaires d'aménagement et de bitumage des routes Missé-Saint-O, Zivier, Sédjedénou, C et RNIE 1 Kokokodji, Révier Wedo, Kalavik Bouta, conclu avec l'entreprise Ebomaf SA. Le Bénin vient de passer du statut de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de tranche inférieure selon la nouvelle classification de la Banque mondiale actualisée chaque année au 1er juillet et basée sur le revenu national brut par habitant de 2019. Une classification qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je vous invite à suivre les impressions de Mathieu Avlessi, membre fondateur du parti politique Bloc républicain. Cette appréciation de la banque est une première par rapport au Bénin. Une première et je pense que c'est le résultat, la conséquence de la bonne gouvernance dont nous faisons preuve dans ce pays en ce moment-là. Cette bonne gouvernance tant incriminée parce que les opposants disent ce qu'ils disent, que vous savez, il y a tellement de soubresauts autour de ce qui se fait en ce moment. Voilà que la Banque mondiale nous dit, nous apprécie, nous dit que nous sortons du cercle
infernal des pays à faible revenu pour aller dans le cercle vertueux des pays à revenus intermédiaires. Ça, c'est une première. Les gouvernances successives du Bénin n'avaient jamais connu ce niveau d'émergence, ce niveau de progrès dans la gestion du pays, parce que ces gouvernances étaient truffées de scandales économiques, toutes choses qui étaient des entraves à la croissance économique, base de cette appréciation-là. Autre chose, nous pensons que le président Talon, méthodiquement et avec beaucoup de rigueur, est en train de faire quelque chose de très bien pour le Bénin. Et il y a de raisons donc que nous accompagnons. Il y a de raisons donc que la perspective à venir soit une perspective qui permette à cette équipe de nous amener plus loin. Autrement, nous n'aimons pas notre pays. Et j'exhorte les Béninois à davantage aimer le pays en aidant ce qui se fait en ce moment. L'appréciation, c'est de la Banque mondiale, on a dit. Et je crois que nous avons des anciens présidents qui donc aujourd'hui sont dans l'opposition. C'est le moment pour eux de nous dire si cette appréciation de la Banque mondiale est encore une appréciation biaisée ou tout ce que nous entendons dire là. C'est la Banque mondiale qu'ils ont servi. Et donc en ce moment, cette banque dit que le Bénin sort du cercle infernal, cercle vicieux des pays à faible revenu pour se retrouver dans le cercle vertueux des pays à revenus intermédiaires. Après les rumeurs sur sa probable candidature à la présidentielle de 2021, le professeur Joël Aïvo multiplie les rencontres et contacts avec les populations. Le constitutionnaliste s'adresse aussi aux responsables de plusieurs partis politiques de l'opposition et il parle d'espoir et d'avenir. Ainsi, Osae TV s'est rapproché d'un ancien responsable étudiant de l'université d'Abomey-Calavi afin de recueillir ses impressions sur les valeurs qui caractérisent l'homme. Ce sont des propos recueillis par Abdelkader Achiro. Le professeur Frédéric Joël Aïvo, c'est, disons, comme toute autre personne, un homme. Et donc, au-delà de ce qu'il est un homme, c'est quand même un professeur de droit constitutionnel, un professeur que nous avons eu la chance de connaître. L'homme se distingue déjà par le fait qu'il a une pédagogie qui n'est pas des moindres. Si vous prenez, on pourra dire que quand on parle de l'enseignement, peut-être qu'on dira que c'est un peu de la famille Aïvo, parce que ce soit le professeur Gérard Aïvo, que ce soit le professeur Frédéric Joël Aïvo, vous prenez leur cours, le professeur Frédéric Joël Aïvo, il enseigne le cours de droit constitutionnel 1, disons en première année. Vous prenez le cours, vous savez déjà que le cours a 4 chapitres, c'est structuré. Vous savez que vous allez parler de l'État, de la Constitution, vous allez parler de la séparation des pouvoirs et vous allez parler de la démocratie. C'est pareil pour son frère. Donc, disons de façon générale que quand on prend le professeur, il est méthodique, il est structuré. Donc, quand on quitte le cadre de la pédagogie et qu'on vient à l'homme, c'est quelqu'un qui quand même incarne certaines valeurs, parce que moi j'ai eu la chance quand même de le côtoyer en tant qu'étudiant. Lorsque je devais aller aux élections du bureau d'union d'entité, je suis allé le voir. Nous avons un peu discuté. Nous le connaissons tous en tant que professeur de droit constitutionnel. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il enseigne. Mais au-delà de cela, il faut reconnaître que le professeur lui-même s'adonne à la vie associative, au leadership. Vous connaissez sûrement l'association béninoise de droit constitutionnel qui ne cesse d'outiller les jeunes, d'outiller les dames, les femmes, en ce qui concerne la démocratie, la bonne gouvernance. Donc on dira de ce monsieur ou de son parcours qu'il incarne quand même au-delà du parcours qu'il fait, et aussi quand on y ajoute sa vie associative, on sait que c'est un monsieur qui a un leadership vraiment exceptionnel. Maintenant, pour ce qui est de ses valeurs, il faudrait quand même être aussi courageux. C'est un monsieur qui discute beaucoup avec les jeunes gens, qui essaie quand même de faire partager sa vision, de parler pour qu'on puisse mieux le comprendre. Disons que ça doit être... Je ne connais pas sa vie en famille, mais je sais qu'il doit être un bon père. Donc déjà, à travers cela, on pense que c'est quelqu'un quand même qui peut se démarquer comme toute autre personne, mais qui a quand même ces valeurs-là qu'il défend. Je me souviens, avant qu'il ne quitte la faculté de droit et de sciences politiques,
nous avons quand même eu la chance de l'avoir puisque nous faisions partie de sa dernière promotion d'étudiants en 3e année de droit. Et il nous disait qu'aujourd'hui, nous vous avons inculqué ce que vous devez savoir. Mais il faudrait qu'au-delà de ces 4 murs, pendant que vous êtes en dehors de l'université, que vous soyez des soldats au service du droit, au service de la démocratie, au service de l'état de droit. Donc je pense généralement que ces valeurs-là combinées à l'être qu'il est, à tout ce qu'il enseigne, probable candidat, oui, ça peut y aller. Présent au point de presse organisé par le syndicat des travailleurs de la SONACOP ce mardi, le président de la centrale des syndicats autonomes CSA Bénin, Anselme Amoussou, a invité les acteurs du dialogue social à adopter un nouveau comportement de négociation et pris de sincérité. Il était au micro de Carles Kitome. Au-delà donc de la situation de la SONACOP, il s'agit du comportement que nous devons avoir en tant qu'acteurs du dialogue social, pour qu'enfin notre pays sorte de la guéguerre permanente, des querelles permanentes. Quel est notre comportement pour restaurer la confiance entre les acteurs du dialogue social? Regardez, aujourd'hui, nous avons 2 comportements. D'un côté, vous avez un syndicat et des travailleurs de la SONACOP qui ont reconnu leur part de responsabilité dans la situation de l'entreprise, qui ont accepté d'accompagner les réformes, qui sont même allés au-delà, qui ont accepté même une première violation du processus au départ, qui consiste à dire nous sommes d'accord pour le licenciement collectif, mais sur la base des textes qui existent, des textes qui régissent les relations professionnelles dans l'entreprise. On ne peut pas faire mieux. En tant qu'acteur du dialogue social, on ne peut pas faire mieux. Et de l'autre côté, vous avez le comportement d'un représentant de l'administration qui fait preuve de duperie. Et donc, l'impact sur le moral, l'impact sur l'opinion publique, l'impact sur le dialogue social, il est au-delà même de la situation que nous déplorons aujourd'hui. Ça veut dire qu'encore une fois, de par le comportement d'un administrateur provisoire qui se cache derrière une autorité qu'il ne nomme pas, nous retombons dans les travers habituels de la crise de confiance, du non-respect de la parole de l'autorité. Qu'est-ce qui reste à une autorité? Qu'est-ce qui reste à un homme qui n'a pas le réflexe de respecter sa parole, le respect des engagements? Voilà la situation. Deuxième que je voudrais dire, dans un pays, il faut que nos gouvernants comprennent qu'il y a mieux que de créer des emplois. Il y a mieux que ça. Vous pouvez créer 1000 emplois. Lorsque vous en supprimez 10 ou 100, l'impact que vous voulez avoir en créant les 1000 emplois est un impact qui revient à 0. Parce qu'on ne peut pas comparer la création d'un emploi pour un jeune à la perte d'un emploi pour quelqu'un qui a déjà une famille, qui travaille depuis 20 ans ou 30 ans. C'est un drame social. Et notre appel aujourd'hui envers le gouvernement, c'est de dire ce qui a été convenu au départ. Il faut le faire. On ne nomme pas un administrateur provisoire pour liquider. On nomme un administrateur pour venir restructurer. Et le personnel accompagnait le processus de restructuration. Où est le rapport de l'administrateur aujourd'hui? On l'a envoyé en mission. Où est son rapport de mission? C'est le minimum. Déposer un rapport de mission, on regarde ensemble, on signe et tout le monde joue sa partition. Le président de la Confédération des syndicats indépendants, COSI Bénin, Noël Chadari, quant à lui, a prié le président Talon de bien vouloir intervenir dans ce licenciement collectif de sorte que la convention collective ne soit mise de côté. Il est également au micro de Carles Kitome. Nous exhortons le chef de l'État à prendre ses responsabilités. La décision a été prise de licencier. Il faut assumer les conséquences. Les conséquences, c'est que la société est régie par un texte, par une convention. Il faut appliquer la convention. Quoi que cela coûtera
à l'État, il faut faire l'effort de respecter cela, la convention qu'on s'est donnée. Je crois que c'est la chose la plus simple. Nous exhortons le chef de l'État à... Je crois qu'il a un cœur, qu'il est sensible, parce que c'est un plaidoyer qu'on fait ici maintenant pour que, effectivement, on respecte les textes. Donner quelques mois de salaire et congédier ces gens, ces travailleurs, les envoyer à la rue, quelque part, il y a problème. Donc nous souhaitons vraiment que le pouvoir fasse cet effort pour payer, dédommager, donner tous les droits qui sont contenus dans la Convention aux travailleurs. Et ensuite, les privilégiés pour la nouvelle structure qui va être installée, les privilégiés, en faire d'eux la priorité absolue. C'est ce que nous, travailleurs, nous demandons, nous représentants des travailleurs, nous demandons au gouvernement du chef de l'État, le gouvernement du président Talon. Et je sais qu'il a un cœur, il est sensible. Il sera sensible à ce que nous sommes en train de dire. Faire autre chose serait être insensible. Mais je pense que quelque chose sera fait dans ce sens. Et nous continuerons de plaider tant que la situation ne va pas être réglée. Nous continuerons, n'est-ce pas, de défendre ce qui est défendable, ce qui est juste, c'est-à-dire qu'il faut respecter les tests qu'on s'est donnés. Aujourd'hui, au nom de la mode, la majorité des jeunes filles et même certaines personnes d'âge mûr développent une autre forme de civisme. Elles portent ainsi des habits informes, des t-shirts avec des slogans provocateurs et autres, ce qui les fait assimiler à des groupes violents, des criminels, voire des mal éduqués. Parfois même, dans les églises, les adolescents peuvent avoir des tenues non adaptées, des manières que dénoncent certains parents rencontrés ce mercredi matin à Cotonou. Ils prodiguent par la même occasion des conseils au micro de Jean-Didier Esseka et de Jeff Terungue. Yovo do soin, wa tellement nyon da souwele sou dion doji pour nous amoé. À sagla binalo we hobo khesi we na diwe. Je connais les parents. Parce que tu as une maman, tu es à la maison, ta fille veut sortir. Tu vas voir son habillement. Si c'est pas normal, c'est à toi de le dire. Il faut pas attendre qu'elle aille au dehors d'abord, voir que les gens suivent la voix, dire ah, regardez ce qu'elle a porté. Ça donne une mauvaise impression. Et ça salit le nom des filles. Si une tomate qui est pourrie dans des tomates, si ça rentre dans tous les tomates là, on va les considérer comme les tomates pourries. Donc c'est la faute des parents. Moi par exemple, ma fille ne peut pas s'habiller quand elle est sortie de la maison. Je vais l'appeler, dire c'est quoi? Où est-ce que tu t'en vas? C'est quel habillement? C'est pas ça. La fille est faite pour porter des robes, bien sûr pas des robes courtes, robes longues, des pailles, comme ce que j'ai porté maintenant, bomba. Ça fait l'aisance. Au temps de nos parents, les filles ne portent pas de pantalons. C'est l'habillement des hommes. Mais la vie d'aujourd'hui, là, les filles portent des pantalons. Sexy encore. Ils laissent les pelles. Tout ça, là, c'est pas bon à voir. Nous, nous changé, nous si ça étant là, et nous avons des bons agneaux. Donc, nous donnons les bons bébés. Donc, nous si ça, c'est côté. Bona donu na zon bona bua gbataton le bio e yon video na do kaka je yon kwesidi nu wa lo ere ohun do nouveau e o e so yin wiya do nu yin gbe o nu si we gbe o ledi nu si yon nu e de so ni pondo gbe ton de le o na comparement de yon zon to no to me azo me vi ande ya yin pon de yon zon e ko pere gen do bona ko ere no e yon to mai nde na ze dai huna yon si yon tambo yon serio petonasi E gwedo di do de bunwa ma jena wala gonebo gbigbo de me de buru no so do mo akunu na dio gbigbo na sin ye deleme do awai bi to ho le me bo amo nde do jije wele o
agbona pe wede su de do atoporo no po yin yo agbona pe to ko ni kekle bo wuli bonu ye de do cho hon de tele bo te di jo hon le bo yana ina bo hu gan ke ni kekle bo se ndi do ye de do gbe mi. Aujourd'hui on voit quelques filles, bon, elles s'habillent un peu, je dirais très mal, quoi. Bon, elles ne préservent pas certaines parties sensibles de la femme qu'on ne doit pas voir. Elles laissent ça à l'air nu, c'est pas bon. Bon. À l'intérieur, on voit des perles, des choses comme ça. C'est pas des choses encourageantes, on voit quoi. Si ben, elle peut essayer de faire marche arrière et demander à nos arrière-grand-mères comment elles s'habillaient et s'habiller proprement comme ça, ben, ce serait bon. Do yon da so he na do pantalon bu na bu afoton bi no ete lo keke kun e o jo na zi avo de buro ututon bo na lo me a bo dion egbe si vile bi dion jipo na do anime bo egbe dion na do chokoto trois kade bo asabi na no vraiment eni kenken bo levojo o tun lo benewe mi de e kajan ton to itan po le nínú corriger mon do ma ou vije nous le dire si tombe ito home e ni tọ́jú vi etan le bo teyin san san ko pon lo pon we dohun e no na e ni mai donu kun sunu le din wala sagra jodo we kaka bo sunu na pon kaka jo na lo ko na e o vi topo vi no pon ni lebe nu vi yan nu etan le lo gbe un de ndo bo na se fukon e gbon nu siso sin kote bo nu ye sin ku na no kundo no nu enu emi bo na no blu e de do bo yan nu vi obe sin to kamere non besin to kama iton kaka je aka bido na no yin bubu e na yin da pe nu mi mebi se we yan ye de lo ni oblo we mi mebi hen kwiti we ide lo mi na le de medele se mi no titon le o le to sin we de ko me ni no ko ma o ni di o yi bo si fuza fon da gbogbo ti on do ye o ina yan nsin ku do je medoko vi no ko vi to de le pokun de bono gon vi etan le ma kun wa pele no si fi le wu do bo vi to po vi no ko do nu le o ma do we ninu e na so nu mo ko ton do taki be bo se do chokoto be abi e na se do be je kon ton gon e na di o we kan tun no vi emi ton do nu mo ko ton bo lo to ko me a ma sin tun ne mi na do vi to po vi no de le pode be no do nu mo ko ton ta sinsin mo je kade lo pede legbe boye de tun sen no dia onono do ovino do. Moi ce que je vais dire aux parents, comme aussi je suis un parent, je vais donner des conseils à mes chers très parents aussi de surveiller les enfants. Premièrement, secondo, de leur prodiguer des conseils, de leur parler, de leur donner des bons exemples. Nde minambio to gam miton le to nukun le ifi mon koton le ni do yero police hena garder hena mo 3 jours on a punition et béninoise ya et to revo meno boa et on garder 3 jours mo ne o revo no ira na plan aider les na situation mon koton. Le gouvernement ne saurait insuffler une nouvelle dynamique au sport béninois sans appuyer sur un arsenal juridique adéquat. Un comité technique de 11 membres a été installé ce mardi aux fins de superviser l'élaboration et ou l'actualisation des différents tests qui doivent régir les pratiques sportives, les loisirs et la jeunesse au Bénin. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a insisté sur les enjeux des travaux de ce comité dans la mise en œuvre du PAJ. Je voudrais à chacun des membres de ce comité adresser les chaleureuses félicitations du gouvernement pour la confiance qui leur a été faite de conduire la supervision des travaux d'élaboration et d'actualisation des différents documents que je viens d'indiquer. Universitaires, juristes de haut rang, anciens sportifs de renom, membres du mouvement sportif, vous avez tous été identifiés sur la base de vos expériences respectives. C'est dire que le gouvernement du Bénin, le président de la République, place une totale confiance en chacun de vous, individuellement, et en ce comité de façon collective, pour faire en sorte que, dans les délais que nous avons indiqués,
le Bénin puisse être doté des différents documents de politique dans les secteurs sport, jeunesse et loisirs, des chartes dans le domaine des sports et des loisirs, ainsi que d'une loi qui organise le financement du sport en République du Bénin. Je voudrais donc vous dire que, en ce qui nous concerne, nous ne manquerons pas de mettre en place les conditions pouvant faciliter le bon déroulement de vos travaux au sein de ce comité technique. Les travaux qui se dérouleront sous votre supervision prendront en compte certains volets qui vous seront directement confiés et d'autres qui seront confiés à des cabinets prestataires ou consultants qui travailleront, mais tout ceci bien évidemment sous votre supervision. Notre espoir est que dans un délai de 90 jours, nous puissions nous revoir avec vous pour faire le point et qu'enfin, pour le dernier trimestre de l'année 2020 qui est en cours, et plus précisément pour le mois de novembre 2020, nous puissions disposer de chacun de ces documents afin de passer aux étapes suivantes. Je voudrais particulièrement adresser mes félicitations au président du Comité national olympique et sportif du Bénin, à qui nous avons décidé de confier la présidence de ce groupe de travail. Nous connaissons sa façon de travailler et nous n'avons pas le moindre doute qu'il saura conduire ce comité d'experts de haut niveau dans la bonne direction et dans l'intérêt de notre pays. Je veux rappeler l'importance de l'enjeu. Il s'agit de doter notre pays de documents qui, soit existaient mais se sont révélés caducs, ou soit n'existaient pas et se sont révélés impératifs dans un environnement où le sport, les loisirs et la jeunesse sont en pleine mutation. Au nom de ses collègues, le président du comité technique, Julien Minavoie, a pris l'engagement de se mettre à la tâche afin de déposer dans les délais des conclusions de leurs travaux. Il a en outre remercié le chef de l'État et le ministre des Sports pour la confiance placée à leur égard. Mot de remerciement parce qu'il ne s'agit pas de remercier pour avoir reçu un cadeau. Un mot de remerciement tout simplement du fait de reconnaître en chacun des fils de cette nation des qualités qui vous ont permis de les retenir pour porter haut ou traduire dans des actes légaux ce qui pendant longtemps a constitué le souci de nos compatriotes, acteurs du mouvement sportif, acteurs du sport dans son ensemble. Qu'on soit athlète, qu'on soit membre d'une fédération, membre d'un club ou, disons, journaliste sportif, sur toutes les lèvres circulait une récrimination, c'est l'inexistence d'un texte de loi portant politique sportive dans notre pays. Aujourd'hui, vous y avez mis fin. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer, au nom de tous les membres du comité de suivi, que vous ne serez pas déçus. Nous travaillerons avec tout le sérieux que vous reconnaissez en chacun de nous. Nous n'hésiterons pas évidemment de temps en temps de recourir à vos sages conseils. Et je pense que dans les délais que vous venez de nous impartir, nous pourrons remettre les conclusions de nos travaux qui désormais traduiront les bases
juridiques sur lesquels nos sports désormais doivent être rebâtis. Je sais que ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque déjà le PAG a inscrit en lettres d'or la vision du chef de l'État qui est de faire du Bénin une vraie nation sportive. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est sur cette note que nous bouclons cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À bientôt.